Yo yo, hello tout le monde, c'est PowerPaul. Donc aujourd'hui je voudrais revenir sur ma prestation au battle pour Move Humanitaria. Donc c'était un niveau international avec des danseurs du Brésil, de Russie, Venezuela, Allemagne et encore plein d'autres pays. Donc voilà, vous avez pu suivre le vlog de ma préparation pour ce battle. Je me suis donné dur, malheureusement j'ai pas atteint les objectifs que je m'étais fixés, mais j'ai pu apprendre de cette expérience et maintenant mettre en place une nouvelle préparation pour me préparer pour les autres compétitions. Donc on va revenir ensemble sur mes 3 battles que j'ai fait dans le cadre de mes battles de pool. Donc je vous laisse voir ça et je vous commente les battles en direct. Donc c'est parti, mon premier battle était contre Mascotte du Brésil. Je sais pertinemment que c'est un bon challenger et qu'il a un gros demi. Je m'attends à ce qu'il sorte dès le début du battle. Comme prévu, il sort son 2000, aucune surprise pour moi. Je reste concentré sur ce que j'ai à faire derrière, je sais tout de même que je peux prendre le point. Son passage se passe plutôt bien, mais il rate un petit peu sur la fin et on voit qu'il a posé les pieds plusieurs fois dans son passage. Je sais que je peux prendre le point si je fais mon passage parfaitement. Je monte beaucoup de motivation, mon démarrage se passe plutôt bien. Je monte en vrille-boule. Petit déséquilibre ici, mais j'arrive à le récupérer. Et ensuite ça continue, je récupère en dynamisme. Je travaille sur les niveaux, montée-descente. Et j'arrive à ramener ma finition correctement jusqu'au bout. Je sais que c'est relativement serré et que je tiens le point mine de rien. Tout va se jouer sur le deuxième passage à partir de maintenant. On voit tout de suite que lui aussi perd du dynamisme sur le deuxième passage. Pour ma part, je me concentre sur respirer et me concentrer sur mon second passage. Au niveau cardio, c'est relativement difficile. Je vois que son passage est relativement court. Ça me conforte dans l'idée qu'il faut vraiment que je marque ce deuxième point. Réponse! Je fais un petit tour de chauffe, histoire de récupérer un petit peu de souffle. Et let's go, c'est parti pour le deuxième passage. Malheureusement, lors de la montée, je rate mon 16. Je me dis c'est pas grave, allez, tu reprends ton souffle et ça repart. Je redémarre mon passage à 0. Et là, je fais un petit 16 histoire de passer en sécurité. Malheureusement, au niveau du cardio, ça devient très dur pour moi. J'arrive pas du tout à remonter en vrille comme j'aurais voulu. Donc je me décide de terminer le passage avec un 19. Et là, je sais que j'ai perdu le point malheureusement, puisque mon deuxième passage est beaucoup trop court par rapport à lui. Donc voilà, je perds mon premier point en plus sur une chute, donc c'est pas facile de gérer ça quand tu es dans la compétition, les battles de pool. Là, vu que je ne prends pas le point dès le début, il faut absolument que je gagne mes 2 autres battles si je veux pouvoir aller en demi-finale. Donc un sentiment très spécial qui m'envahit. Là je retourne dans les loges, bien respirer, essayer de relativiser, de se dire qu'il y a encore 2 battles qu'il faut se donner au maximum. Mais pour autant je sais très bien que le battle suivant c'est contre Deboshir et que Deboshir c'est un adversaire de taille. Donc je vous laisse voir le deuxième battle. C'est parti pour le deuxième battle. Donc là je suis contre Deboshir, un danseur russe que j'ai déjà affronté plusieurs fois. Je sais qu'il est très fort et qu'il va vouloir que je me donne dur pour ce battle. Mon démarrage se passe plutôt bien également. Je mets une variante en vrille plutôt intéressante. Je suis assez concentré, tout se déroule plutôt bien pour moi. Bam. Malheureusement là je n'écoute pas le son, mais c'est pas très grave. Je préfère aller au bout du passage proprement, bam, et j'amène ma finition. Tac. Premier passage bien réussi. Maintenant j'attends ce qu'il va me faire. Il fait une très belle entrée, très technique. Et là on voit tout de suite qu'il est très à l'aise, très ample. Et qu'il a beaucoup de vitesse. Donc là il marque beaucoup de points par rapport à moi qui était très axé sur des tricks. Il finit son passage plutôt bien sur le son, mais avec une finition très basique. Je sais qu'il a pris le point, mais tout n'est pas terminé, donc j'envoie le deuxième passage et j'essaye de ne pas me faire avoir comme au premier et d'aller au bout proprement sans tomber. Bam, là je ne peux pas monter en vrille comme j'aurais voulu, donc je sais que c'est la fin du passage, j'amène une finition parce que je ne peux plus respirer, je sais que je ne peux pas aller plus loin dans le passage. Et lui il rattaque très fort directement, donc on voit qu'il est à l'aise au niveau du cardio, à l'aise au niveau de son énergie également. Donc là je sais plus ou moins que j'ai déjà perdu le point
vu l'amplitude et vu la vitesse de ses passages. Plus une magnifique finition, même si c'est la deuxième fois qu'il l'a fait, je sais pertinemment que j'ai perdu mon deuxième point et que je ne passerai pas les poules. Donc voilà, j'ai perdu mon point et mon battle contre Debochir. C'est pas une réelle surprise parce que je sais que c'était un adversaire de taille. J'aurais peut-être pu le prendre s'il avait chuté ou éventuellement s'il ne s'était pas donné au maximum. On passe à la suite, dernier battle des poules et je vous explique ma stratégie. Troisième et dernier battle des poules, je suis contre Anton d'Allemagne. Je sais pertinemment que je ne pourrais pas aller en demi-finale, alors je décide de mettre une nouvelle combinaison plutôt que mes anciens passages, même si peut-être j'aurais pu prendre le point. Au moins, je prends de l'expérience avec mes nouveaux mouvements. Malheureusement, grosse chute, je reprends quand même. Et j'arrive à emmener la fin de mon passage jusqu'à une finition plutôt bien réussie. Presque sur le son, je suis un petit peu décalé, mais c'est plutôt pas mal. Malgré la chute, le passage est pas trop mal. Je sais que c'est un adversaire très original, mais que je peux le sortir sur le format Power Move. Là, on voit qu'il se rate après sa comète et qu'il se relève pour repartir. Une chute face à une chute, on peut presque dire qu'on est à égalité. Son passage est très court puisqu'il a fait une chute au premier passage. Je peux peut-être prendre le point sur le deuxième passage. Let's go, let's go. Hop, bon démarrage, tac, une variante en vrille, ça redescend, et ensuite une transition coupole 19, hop, et là j'essaye de mettre une signature vrille, et ensuite je vais descendre pour ramener ma finition au niveau cardio. J'ai réussi à aller jusqu'au bout, mais c'est un passage un petit peu plus court, un petit peu plus simple. Maintenant on va voir ce qu'il va nous faire en deuxième passage, tout peut se jouer juste maintenant. Hop, c'est plutôt réussi son démarrage. Il est ample et relativement rapide. Il met quand même pas mal de variantes. Et ensuite, il ramène quand même une finition plutôt sympa. Donc voilà, je perds mon troisième battle contre Anton puisque j'ai testé des nouveaux mouvements et en plus j'ai chuté. Mais par contre voilà, j'ai pris une voix de la part de Marcio. Pas forcément surpris, pas forcément déçu. Je suis très content d'avoir été invité à cet événement. Je remercie énormément les organisateurs, donc Tariq et Laurent de l'association Humanitaria et toute votre équipe bien sûr. J'ai été super bien reçu et les autres aussi, donc merci pour ça. Pourquoi je fais cette vidéo en fait, c'est que je voulais revenir sur ma préparation, sur le battle, pour que vous puissiez comprendre un petit peu mon état d'esprit et qu'est-ce que j'envisage pour la suite. Donc voilà, sur cette compétition, c'était un niveau international. C'est pas une première pour moi, mais avec autant de niveaux et vraiment dans un format Power Move avec des poules, c'était la première fois. Donc comme toute première fois, j'ai fait des erreurs dans ma préparation sur le jour J. Donc maintenant, je dois revenir aux fondamentaux, je dois retravailler. Maintenant j'ai pu prendre note de mes erreurs, prendre note des choses que j'ai pas su gérer pendant le battle, notamment le stress qui était assez dur pour moi, le cardio également. Donc voilà, maintenant retour à la salle. Pour moi la prochaine date très importante en Power Move, ce sera le championnat Beyond the Limit qui aura lieu le 16 juin. Donc je vous invite à tous être de la partie parce que ça va être du lourd. Là ce sera un niveau français, mais ce sera du lourd quand même, croyez-moi. Tout simplement cette vidéo, elle est là aussi pour te booster, pour te dire que des fois tu vas te préparer énormément pour une compétition, tu vas te donner à fond, mais malheureusement ce ne sera pas suffisant pour remporter ou pour atteindre l'objectif que tu t'es donné. Ça veut dire qu'il faut encore travailler plus dur, il faut travailler d'arrache-pied pour se donner les moyens, que ce soit en physique, que ce soit en mental, que ce soit en souplesse, que ce soit psychologiquement également. Cette vidéo elle est là pour te dire qu'il ne faut pas lâcher, le steak tant que tu ne l'as pas eu. Il faut se battre jusqu'au bout parce que voilà, c'est important de se battre pour quelque chose que tu as envie d'atteindre, que ce soit ton rêve qui devient un objectif. Moi voilà, je regardais à l'époque les WPS, je regardais IBE Power Move et c'était des battles pour lesquels je voulais être qualifié, je voulais y participer, je voulais affronter les meilleurs de ce monde en Power Move et petit à petit l'oiseau fait son nid, j'arrive sur ce genre de scène. Voilà, donc il faut aussi accepter le fait que des fois le niveau n'est pas encore en conséquence mais que tu fais tout pour l'atteindre. J'ai conscience qu'être invité sur une scène de cette envergure c'est déjà énorme, c'est déjà un pas énorme par rapport à quelques années. Donc ça déjà c'est acquis, il faut s'en féliciter, il faut utiliser cette force pour aller de l'avant et aller atteindre des scènes encore plus importantes. Il ne faut jamais lâcher, il faut se donner les moyens, il faut être sûr que tu fasses l'investissement à 100%, que ce soit n'importe quel objectif dans ta vie. Il ne faut pas que tu puisses avoir de regrets sur l'investissement que tu as mis, il faut que tu sois sûr que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, tout ce qui était en ton possible pour atteindre l'objectif que tu t'étais fixé. Et si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il faut encore plus travailler, qu'il faut encore plus se donner, mais en aucun cas il faut abandonner. Parce que
La seule défaite, c'est quand tu abandonnes. Et je finirai cette vidéo sur une petite phrase de l'interview de Marcio qui dit « c'est quand tu perds que tu gagnes ». Parce que c'est très simple. Là, j'ai perdu, mais j'ai pris énormément d'expérience et j'ai pu me tester contre des personnes d'une envergure plus importante que moi et sur un format Power Move qu'on va retrouver souvent, notamment avec le WPS, qui est un réel objectif pour moi un jour. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à l'heure où tu regardes cette vidéo. Peace et à bientôt sur la chaîne Free Your Power. Bra